90% des papas qui prennent du ventre, des poignées d'amour et qui ne les perdent plus. C'est pas la bière? Non, pas que. C'est pas que la Pas bière. que. Je me suis rendu compte que j'étais pendant beaucoup d'années axé sur la performance. Et la performance, c'est quelque chose d'égoïste. Vincent, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci Je suis à toi. très contente parce que je sais qu'aujourd'hui, on va apprendre tellement de choses avec toi. Et j'aimerais bien commencer avec une question. Si quelqu'un que tu connais devait te présenter, comment cette personne te présenterait? Très probablement comme ça, comme un passionné de la remise en forme, du sport, et passionné de sa famille. Depuis, Ok. voilà. Et toi-même, comment tu te présentes? Le côté famille, c'est vrai qu'il revient beaucoup dans ma vie. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ma femme, mes filles, ma société qui fait partie intégrante de ma famille parce que les deux sont étroitement liés. Donc, oui, je me présenterai comme un passionné du sport, de la vie qui a pour vocation d'aider les autres et de les aider à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Je sais que toi, tu as créé le programme Papa Alpha. Est-ce que tu pourrais m'expliquer bien qu'est-ce que c'est et pourquoi tu l'as créé? Bien sûr. Alors, Papa Alpha, si tu veux, c'est plus qu'un programme pour moi, d'accord? C'est vraiment un état d'esprit. Dans le mot alpha, il faut se dire que c'est pas quelque chose qui a un caractère dominant ou de trop violent. Le mot alpha, c'est juste pour faire comprendre qu'on est là pour reprendre le lead dans notre vie à nous, Ok. d'accord? Donc, Papa Alpha, si tu veux, c'est un état d'esprit pour que les pères de famille, comme moi, comme beaucoup d'amis à moi de ma génération, comprennent qu'on n'est pas fini, d'accord? Qu'on peut être papa et prendre soin de soi, on peut être papa et garder sa place d'homme dans la société, dans sa famille et dans son cœur. Et que, en fait, il faut juste arriver à comprendre comment adapter sa vie à sa situation. Ok. Ça, pour moi, c'est très intéressant parce qu'en plus, moi, j'ai un frère, grand frère, Il pardon, a quel âge? et il a 38 ans. D'accord, toi, moi. Et oui, mais il prend pas soin de lui. Mm. Et ça me fait vraiment mal au cœur. Mm. Et je pensais justement à lui quand j'écoutais tes vidéos, etc. Je me disais, j'aimerais bien qu'en fait, il y aurait quelqu'un comme ça. Mais j'ai une question alors. Pourquoi tu as créé un programme que pour les papas et pas pour les mamans? Alors, si tu veux, avec le temps, donc pour comprendre un peu, pour prendre un peu de recul, au début, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais dans les sports de combat, d'accord? Donc je m'occupais exclusivement de la préparation des combattants. Ok. Ça a été mon cœur de métier pendant quasiment 8-9 ans. Ok. En parallèle, je me suis intéressé au CrossFit, activité que tu pratiques aussi un petit peu, je sais. Non, t'es modeste, mais voilà. Et je me suis rendu compte que j'étais pendant beaucoup d'années axé sur la performance. Et la performance, c'est quelque chose d'égoïste. On pense à soi, à progresser, à manger, dormir et répéter ça jour après jour pour progresser. Et je me suis rendu compte avec les années, par ma propre expérience et celle des gars que je suivais depuis quelques années, qu'avec la paternité, parce que c'est la suite logique des choses, avec les années, la plupart on devient papa, on avait de plus en plus de mal à suivre la même routine parce que on dormait moins bien, on était plus stressé et on avait surtout d'autres priorités. Ok. Donc je me suis rendu compte que toute cette catégorie de personnes que je suivais depuis un moment, qui étaient principalement masculines, avaient des problématiques. Et en vivant moi aussi cette étape de ma vie, j'ai 2 petites filles qui sont assez rapprochées en âge, je me suis rendu compte que c'était une vraie problématique et qu'on n'avait pas forcément dans notre entourage ou dans les modèles qu'on pouvait avoir à la télé ou sur les réseaux sociaux, des gens auxquels s'identifier. Ok. Je me rendais compte qu'on idolâtrait beaucoup des gens qui avaient des vies totalement opposées aux nôtres. Et du coup, c'était compliqué d'arriver à trouver la solution pour se rapprocher de nos objectifs. Pourquoi pas à créer un programme qui pourrait donner à tes filles, parce que Oui, tu as 2 petites bien filles, sûr. l'envie de pratiquer du sport Alors en fait, si tu veux, je me suis dit une priorité, je me suis donné une mission, c'est m'occuper de vraiment un problème qui me concernait à 100%. Donc je me suis dit, je suis papa, Ouais. parler aux papas, ils se reconnaîtront plus en moi. Ok. C'est comme ça que j'ai vu les choses. Et si tu veux, dans le côté, la façon dont tu vas parler à ton avatar cible, donc la personne qui va être sensible à tes propos, je me suis dit, voilà, quelqu'un qui s'identifierait à moi serait plutôt un homme. Ok. D'accord, donc plutôt un papa qui vivrait ma vie. Oui. Après, à travers ça, tu as fait une belle parallèle en parlant de mes enfants, c'est que je parle dans Papa Alpha, ce que j'essaie d'inculquer aux gens, c'est de leur faire comprendre que le fait de bouger, le fait de prendre soin de soi, indirectement, ça va développer un cercle positif autour de toi. Oui, bien sûr, tu es un modèle. Exactement, tu vois, moi mes filles, elles ont 4 et 6 ans, donc elles sont petites. Mettons, comme tous les enfants, ils aiment les écrans, hein, voilà, elles passent Ah pas leur oui. vie dessus, mais ils regardent l'écran. La petite, si je lui dis arrête ton écran, elle va le faire, mais si par exemple je prends mes 2 barres parallèles, que je vais sur la terrasse et que je m'entraîne, elles ont tellement été habituées à ça depuis petite qu'elles m'ont tellement vu faire que dans la seconde, elles sont avec moi. Ah oui. Elles vont venir s'entraîner avec moi, elles vont venir bouger avec moi, parce que si tu veux, c'est beaucoup plus facile de montrer l'exemple en faisant les choses
Quand les y vont. Ah ouais, Donc bien sûr. indirectement, tu sais, fille, garçon, indirectement l'exemple tu le montres. Ah oui, Voilà. c'est sûr. En plus, les enfants, ils font vraiment ce que les parents Ouais. ils font. Donc, Ouais, je suis ouais. tout à fait d'accord avec toi. Et j'ai vu que dans tes vidéos, tu parles souvent de testostérone. Est-ce que tu aimerais bien m'expliquer ça, justement comme si j'étais une petite enfant? Parce que Bien moi, sûr. des fois, j'ai des difficultés à comprendre des Bien, choses un peu plus bien sûr, compliquées. bien sûr, sans problème. Alors, pour faire simple, comme tu as compris, je m'adresse quand même à un public qui a généralement plus de 35 ans. Mhm. Voilà. En majeure partie 35 et plus de 50 ans aussi. Donc, si tu veux, il y a une certitude, c'est que passé 35 ans, ta testostérone en tant qu'homme, elle va diminuer progressivement. À savoir que la testo, c'est une hormone, l'hormone masculine, Mhm. d'accord, qui fait qu'on a de l'énergie au quotidien, on a envie d'entreprendre des choses, on a de la force, on est en forme, pour faire simple. Petit à petit, elle va diminuer. Donc indirectement, elle va entraîner des dégâts comme la fonte de muscles, un peu moins d'énergie, etc. Ce qui se passe, c'est qu'avec les nouveaux, si tu veux, les nouveaux standards de vie de maintenant, on bouge beaucoup moins. On va pas se mentir, tu vois, les gens, ils sont toujours en trottinette, en vélo, en vélo électrique, je veux dire. On fait beaucoup moins de sport, on est beaucoup plus motorisé, on mange beaucoup plus mal. Et tout ça mis bout à bout, et on est amené à se coucher beaucoup plus tard. Les écrans, les gens scrollent beaucoup plus sur leur réseau le soir, ils regardent Netflix, ils se couchent de plus en plus tard, donc le cycle de sommeil est de plus en plus mauvais. Tout ça mis bout à bout, c'est un cocktail qui est très mauvais pour le cycle hormonal. Et donc du coup, ben, il faut trouver des solutions pour relancer tout ça. Et relancer tout ça, c'est très simple. Ça consiste à rétablir une bonne hygiène de vie alimentaire et rebouger correctement. Et c'est vital si on veut durer longtemps, être en forme longtemps et en bonne santé longtemps. Mais quand tu dis avoir un bon régime alimentaire, Oui. aujourd'hui justement c'est difficile parce que les Ouais. gens, ils regardent le régime alimentaire comme si c'est une diète. Exactement. Et donc je me demande comment tu fais à convaincre quelqu'un à justement manger, à bien manger et à Ouais. prendre soin de eux-mêmes. Alors, je le fais étape par étape. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le gros problème auquel on se confrontait, mais on commence à en sortir un petit peu, c'est que dû aux réseaux sociaux, au marketing, des gens qui sont très forts en marketing, on te fait croire que c'est tout de suite. On te fait croire que le régime magique, la diète magique va te faire perdre du poids, et on en a vu tellement autour de nous, on en voit encore. Tu es sensible à ce genre de pratique parce que tu le vois beaucoup autour de toi aussi, Ah j'imagine, oui, en bien tant que sûr. femme. Mais voilà, on a énormément de pratiques douteuses qui sont très convaincantes sur le papier. Tu vas perdre du poids, tu vas perdre X kilos en une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc le plus dur, ça a été de se confronter à ça en faisant comprendre aux gens que ça allait pas aller si vite, mais par contre qu'on allait implémenter des choses qui allaient durer sur le temps. Mhm. Donc comment est-ce qu'on arrive à les convaincre? Première étape, leur faire comprendre que c'est bon pour la santé. Deuxième étape, leur faire comprendre que c'est pas quelque chose qui va les couper du monde, mais c'est des choses qu'ils vont implémenter dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur famille. Moi, le premier argument que j'ai, c'est si tu fais tout ça, c'est pour vivre mieux. Et vivre mieux, c'est pas avoir un Tupperware comme on le voyait avant, où les mecs mangeaient dans son coin, il les refusait les restaurants, il n'allait pas au repas de famille. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à implémenter une hygiène alimentaire que tu pourras inculquer à toute ta famille. Si tu manges quelque chose de bon, il n'y a pas de raison que tes gosses ils le mangent pas. Et donc c'est possible que cette personne, elle peut justement aller au restaurant, Ah oui, à une fête, à bien quelque sûr. part et ne pas avoir la culpabilité de manger quelque chose qui n'est pas dans son plan alimentaire. Exactement, t'as tout compris. Et t'as dit un mot très beau, la culpabilité. Parce qu'on a ce problème-là, t'as fait beaucoup de sport, je le sais, t'es très sportif depuis longtemps, je le suis aussi, et on a un gros problème qui est inconscient, hein, on le sait, mais voilà, on se le cache un peu, c'est que souvent on a tendance à créer de la culpabilité autour de l'alimentation. On se dit, putain, j'ai mangé une bêtise, je me sens coupable. Tu vois, je me suis dit, Ah pas ouais. bien. Tu vois ce que je veux Moi, je dire? suis très mauvaise sur ça parce que moi, j'adore manger. Ouais, Donc, je suis comme toi, mais il y a souvent ce rapport de se dire quand c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. En fait, si tu veux, c'est pas comme ça la vie. C'est pas tout noir ou tout blanc. Mhm. C'est la régularité que tu vas avoir. Moi, je parle beaucoup. L'exemple le plus simple à comprendre, c'est sur une semaine. Une semaine, tu manges 3 repas par jour, sans parler des collations. Sur 7 jours, ça fait 21 repas. D'accord, tu l'étales au mois, c'est encore plus. Mais sur 21 repas, c'est pas parce que tu t'es fait plaisir 2 fois. Ça fait, il te reste 19 repas sains et carrés. C'est pas ça qui va vraiment poser un problème. Ce qui pose problème, c'est les 20 années derrière que tu as eu, où là, pour le coup, tu mangeais n'importe quoi et tu bougeais pas. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est oui, comme oui, ça bien que sûr. j'essaie de le... Je suis tout à fait d'accord. Malheureusement, justement, j'en parle souvent avec ma famille parce qu'on a une idée d'alimentation qui est totalement différente de ce que je pense soit bien pour la santé. Et en fait, j'en parle tout le temps avec eux et je me Il y a rends des compte générations, des chocs de génération. c'est ouf, c'est incroyable parce que moi je me dis vraiment c'est pas comme ça que tu vas maigrir, c'est pas après je suis pas diététicienne donc je me permets jamais de donner des conseils mais par exemple à ma mère je lui dis s'il te plaît mange
manges bien, ne fais pas des jours où tu manges pas et Ouais, après je connais tu exactement tombes. ça. Ouais, bien Ah sûr, oui. bien sûr. Ouais, on a tendance à tout couper et penser que ça va passer, que c'est Exactement. la solution. Et en plus, Ouais. malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils veulent, aujourd'hui, toujours, les gens, ils veulent des résultats tout de suite. Mm. Et c'est pas ça, en fait. Les On en résultats, on revient les... au faux modèle qu'on a. Tu vois, et les nanas, c'est encore plus flagrant. C'est que sur les réseaux, on voit toujours des modèles qui sont sortis de nulle part avec. On le sait maintenant que les lumières, les caméras, les filtres, les angles, etc. mettent en valeur, mais on se retrouve avec des exemples qui ne sont pas des exemples parce qu'on Ah oui. ne pourra jamais leur ressembler. Tu Exactement. vois, on est tous les deux dans une salle de fitness à Nice où il y a beaucoup de monde. Ah D'accord. oui. Je te mets au défi de me trouver des nanas et des mecs qui sont comme ceux qu'on croise sur les réseaux. Pourtant, on a plus de 10 000 personnes qui passent dans la salle. Voilà, moi je peux Voilà. te dire que ça fait très longtemps que je fais du sport, j'ai toujours de la cellulite. Non, mais Et ça, c'est... c'est normal. Oui, Je oui, comprends bien ce que je sûr, veux dire. bien C'est sûr, tout bien à fait sûr. normal. Oui, mais malheureusement, pas tout le monde voit ça comme normal. Exactement. Et ça fait c'est un peu triste parce Mm. que autant que les réseaux sociaux sont intéressantes parce que justement, aujourd'hui surtout, ils nous montrent des choses bien, surtout par rapport au sport. Aujourd'hui, on a énormément de gens qui se mettent au sport, mais en même temps, on voit quand même en réalité qu'elle est pas sincère, on va dire. Je suis d'accord avec toi. Une autre question, s'il te plaît. Comment tu trouves ton équilibre à toi dans la vie d'entrepreneur, papa et sportif? Alors, c'est pas facile. Pas facile tous les jours parce que les journées elles font 24 heures et que je suis assez exigeant avec moi. Et là où je me trouve très exigeant aussi, c'est sur le temps que je passe avec mes enfants. Mhm. Alors, on a tous un passif, d'accord, une enfant. Moi, j'ai pas forcément eu de père. Donc, si tu veux, moi, je pense que c'est ça qui me drive à ce point-là. C'est que j'ai envie vraiment de passer du temps avec elle. Je pense que c'est important, j'en suis convaincu. C'est très beau. Ça me fait du bien, d'accord. Mais par contre, en parallèle, j'ai des gros objectifs en termes d'entrepreneuriat. Donc, j'ai envie de progresser, j'ai envie que Papa Alpha continue de grandir. J'ai des objectifs de qualité suite au suivi que je fais. Donc, je suis présent pour les gars que je suis et j'y tiens. Donc, si tu veux, c'est pas facile. Mais la priorité que je donne, donc, c'est priorité au temps en famille. Donc, dans ma journée, je sais qu'à telle heure, tel jour, c'est moi qui vais chercher les enfants, c'est moi qui reste avec elle jusqu'au bout. Donc ces créneaux-là, ils sont alloués à ma famille. Ça, c'est comme ça ne changera pas. Donc il faut que je fasse en sorte que tout le reste arrive à rentrer avant. Ok. Donc dans un second plan, tout dépend des périodes de ta vie, mais là en ce moment, le second plan, c'est mon activité. Donc j'ai des tâches à faire, je les alloue à mes suivis, mes relances, etc. Donc ça prend une certain temps dans la journée. Et ensuite, je bouge plus, donc j'essaie de m'entraîner. D'accord, je m'entraîne régulièrement, quasiment 4-5 fois par semaine, mais quand j'ai pas le temps, parce que des fois on n'a pas le temps, c'est comme ça arrive à tout le monde, j'en fais partie aussi, je me force à bouger plus, donc à marcher, à aller au boulot en marchant. Je sais que j'aurai pas le temps, donc je vais essayer de me déplacer un peu plus. Je vais jouer avec les petites le soir, elles aiment bien le sport, donc ça tombe bien, je fais un peu de sport avec elles. Bah, c'est normal, Voilà. ils ont papa comme toi, ça. Ouais, Donc, elles m'ont connu depuis qu'elles sont nées, la petite... la plus petite, il y a eu une période où j'avais pas de nounou pendant quasiment 3 mois. Je travaillais dans une salle d'MMA justement, et je l'amenais avec le porte-bébé, et toute la journée elle était avec moi. Je faisais des tractions avec elle, je faisais des pompes les dips avec elle. Elle m'a vu, elle a passé des mois où elle marchait à peine dans une salle de sport. Okay. Donc maintenant pour elle c'est normal. Elle s'appelle comment tes enfants? Alors la plus petite s'appelle Lésia. Lésia, ouais, elle a 4 ans. Et la plus grande s'appelle Serena, elle a 6 ans. Ok, très bon nom. Ouais. Et est-ce que tu as passé dans ta vie une période où en fait justement tu n'arrivais pas d'entraîner, ou tu étais stressé, ou comment tu as géré ça et comment tu en es sorti? Alors c'était frustrant parce que je m'entraînais beaucoup. J'ai toujours fait beaucoup de sport en compétition, j'ai fait de la lutte en compétition, de la boxe, j'ai fait un Ironman, beaucoup de crossfit en compétition, donc j'ai toujours été centré sur moi-même et je donnais beaucoup de temps à la pratique du sport. C'était le centre de ma vie, je faisais que ça. Donc si tu veux, ça a été compliqué parce que j'étais pas forcément prêt à la vie de papa. Ça m'est tombé dessus. J'étais le plus heureux du monde, mais je pensais pas que ce serait un aussi gros chamboulement. Donc si tu veux, ça a été compliqué parce que j'avais beaucoup de fatigue accumulée. Avant, tu dors comme tu veux. Là, je dormais plus comme je voulais. J'ai dû travailler un peu plus aussi, forcément, et m'entraîner beaucoup moins. Donc j'avais du mal à comprendre qu'il fallait que je m'entraîne différemment. Pour moi, si je faisais pas la semaine que j'avais prévue, j'avais raté ma semaine. Okay. Donc si tu veux, ça qui a été très dur. Comment j'ai fait? J'ai juste pris du temps et j'ai réévalué mes besoins, réévalué ce que je pouvais faire et ce dont j'avais besoin pour arriver là où je voulais. Donc si tu veux, j'ai crucialement réduit le volume d'entraînement et j'ai été plus structuré dans mon protocole d'entraînement. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Et ça t'a changé donc tes objectifs au niveau de physique ou des performances? Alors, j'ai toujours voulu les garder. Donc, depuis tous les gens qui me connaissent, j'ai toujours eu
besoin de me prouver des choses dans le sport. Donc pas pour prouver aux autres, pas pour afficher des choses. L'exemple, l'Ironman, je l'ai fait en 2014. 2014, il n'y avait aucune personne sur les réseaux qui se vantait d'avoir fait l'Ironman. Je l'ai fait, je l'ai même pas mis, c'était même pas quelque chose de diffusé, c'était pour moi. Donc si tu veux, j'ai toujours eu besoin de me tester, d'accord, de faire les challenges. Donc ça, je l'ai toujours gardé en moi. Mais par contre, bah, j'ai adapté, si tu veux, ma façon d'y aborder. Je prends un peu plus de temps maintenant qu'avant. Je structure beaucoup plus et je prends une place beaucoup plus importante sur l'alimentation que ce que je faisais avant. Tu penses que l'alimentation t'a aidé beaucoup plus que les entraînements dans cette période? Dans cette période, oui, énormément. Okay, énormément, parce que tu sais, ta vie change, ta récupération, elle devient exécrable. Donc il faut forcément arriver à manager ça avec ce que tu manges, parce que ton métabolisme n'est plus le même. Donc c'est pour ça qu'on voit 90% des papas qui prennent du ventre, des poignées d'amour et qui ne perdent plus. C'est pas la bière? Non, pas que. C'est pas que la bière. Pas que. Ce ventre à bière, justement, il ne vient pas que de là. Ok. Ouais. Et une autre question, s'il te plaît. C'est quoi ta routine à toi? Parce que toi, tu as dit que tu t'entraînes toujours et à 5-6 fois par semaine. Ouais. Je te vois à la salle à 5 heures du matin. Je ne sais pas comment tu fais. Moi, j'arrive à 6 heures des fois, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, je suis à la salle à 6 heures. Je te vois déjà là avec des gens et franchement, c'est admirable. Cool. Comment tu fais? Si tu veux, déjà dans un premier temps, assez jeune, j'ai pris le créneau très tôt. C'est qu'en fait, j'ai senti que dans notre région, à Nice, il y avait un gros potentiel sur les créneaux tôt. Parce qu'il y avait déjà une grosse population de travailleuses qui bossent, qui veut s'entraîner avant le boulot pour pouvoir être tranquille après sur la journée. Donc ça, j'ai commencé très tôt. Et en fait, si tu veux, avec la paternité, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je vais garder ça? C'est quand même fatigant, est-ce que je vais arriver à tenir? Et au final, maintenant que les filles sont un peu plus grandes, je me rends compte que justement, cette routine-là de me lever tôt, parce que je me lève à 4h50 ou 5h tous les matins, 5 sur 7, le fait de partir de chez moi pour aller à la salle, alors que je ne serais pas forcément obligé de le faire, vu que je bosse beaucoup avec Papa Alpha, je ne serais pas forcément obligé de garder ces créneaux-là, mais j'y tiens et je vais garder le plus longtemps possible parce que ça me donne un petit premier coup de pied aux fesses. J'y vais, je suis confronté à la réalité, je suis avec, comme tu as vu, il y a 90% de papa avec moi. Oui. Donc j'ai attiré des gens qui me ressemblaient indirectement, ça a créé un noyau dur. Et si tu veux, dès le début de la journée, je suis déjà avec des ondes positives, des gens qui font des choses bien, qui ont envie d'être là, que j'ai pas forcé. Et ça me donne déjà un premier pas dans ma journée de positif. Je fais ces 2 heures-là, tout se passe très bien. À chaque fois, tu as vu, on s'entend super bien. Voilà, c'est vraiment un groupe qui me tient à cœur. Et à partir de là, ma routine, comme tu dis, elle commence la veille. Parce que la veille, avant de me coucher, je prépare tout ce que je dois faire dans la journée. Donc obligatoire. Sinon, j'arrive pas et j'oublie trop de choses. Donc je me prépare avant de me coucher. Je prends une note sur mon téléphone ou j'ai une application. Et en fait, je vais noter tous les rendez-vous que j'ai, les visios que j'ai, les tâches à effectuer, les tournages, les montages, quoi, tout ce que je dois faire. Et en fait, c'est structuré sur ma journée. Comme ça, il n'y a pas de place à j'ai oublié un truc, j'y pense. C'est vraiment une question d'organisation. Obligé. Incroyable. Et la journée, les heures, elles passent trop vite. Après, sinon, je me retrouve après. Et je ne veux pas arriver dans cette situation où je suis à la maison, je suis censé avoir fini, mais je suis avec mes enfants, mais je peux pas leur donner le temps qu'elles veulent, ni l'attention, parce que je suis sur mon téléphone à faire autre chose. Ça, je veux pas le vivre, ça. Et ça t'arrive des fois de ne pas réussir à tout faire? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que moi, je sais que je ne suis pas sûre de dire autant que femme, mais si je prévois quelque chose et je ne le fais pas, ça me dérange un peu. Ouais. Comment tu le gères? J'apprends comme avec le sport à pas être trop dur avec moi-même. Parce que tu sais, il y a un truc, j'essaie en fait toujours d'appliquer sur moi ce que je dis aux autres. Et moi, la première chose que je dis à tous les papas qui sont avec moi, c'est que je leur dis que s'auto-flageller, donc tu sais, se punir, ça sert à rien. Parce que ce qui est fait et que j'ai aucun impact sur le passé. Donc la seule chose que je peux régler, c'est ce que je fais maintenant et ce que je vais arriver à mettre en place pour demain, après-demain. Donc si tu veux, le fait d'avoir raté une tâche parce que j'ai été mauvais ou que j'ai pas eu le temps, au final, c'est fait. Je peux m'en vouloir autant que je veux. Au final, ça me fera pas avancer. Donc, c'est pas si grave, d'accord. Voilà. Et justement, tu te lèves si tôt que ça. T'es pas cramé à la fin. Je veux quand même garder le côté positif. Moi, je trouve que c'est incroyable et c'est admirable. Mais comment parce que moi, j'ai pas d'enfant. Alors, je t'avoue que c'est une contrainte. Alors, je t'avoue que c'est pas forcément un plaisir. Alors, je vais pas te mentir, je vais pas dire j'adore me lever si tôt. Mais le fait alors c'est un peu particulier, mais c'est un peu comme, on va prendre un exemple simple, les gens qui te disent qu'ils prennent des douches froides, des douches glacées. C'est pas un plaisir de prendre une douche glacée. Je l'ai fait pendant longtemps. Le premier jour où tu prends une douche chaude, tu te dis c'est trop bien, d'accord. Et tu prends plus de douche glacée. Moi, je pourrais pas prendre de la douche froide. Mais donc c'est parce que te forcer à faire quelque chose que t'as pas forcément envie de faire, qui est pas forcément confortable,
mais tu sais que ça va t'aider et que ça va te procurer une satisfaction parce que tu as prouvé à ton petit cerveau là-dedans, là, qui veut lui pousser à te reposer, tu lui as prouvé que tu étais capable de faire quelque chose d'important pour toi, que tu n'avais pas envie de faire, et ben ça fait du bien. Si tu veux, ça me drive pour ma semaine. Je pense que si je me levais plus tard un peu à l'heure que je voulais, je pense pas que j'aurais autant avancé parce que je pense que je me serais un peu laissé aller sur beaucoup de choses. En fait, c'est ta motivation, donc. Ouais, c'est ma discipline. Ce premier pas de la journée, c'est ma discipline à moi. Pendant longtemps, j'allais courir un petit peu avant. On allait courir à 5h avec les garçons, on avait fait un footing avant. Je me suis toujours forcé à faire quelque chose tôt le matin. Ok. Je suis convaincu que la journée, et je le vois maintenant, il y a des jours où j'avais pas, pendant les vacances, etc., où je me levais un peu plus tard. Et rien que le fait de me lever, mettons, à 8h30, prendre le café, me mettre en marche, commencer à 9h30. Entre le jour où j'étais levé à 5h et le jour où je commençais la journée à 9h30, il s'est passé 4h30. Ah oui. C'est énorme ce qu'on peut faire en 4h30. C'est tard, franchement, 8h30, c'est très tard. Ouais. Moi, je m'en rends compte moi-même, je Ouais. me dis, 8h30, Mais j'ai t'as pas perdu le temps. l'occasion de faire plein de choses. Alors déjà que la journée est courte, si en plus je me tire une balle dans le pied, c'est compliqué. 24 heures, c'est pas assez dans une Non, journée. pas assez pour tout ce qu'on veut faire. Ah oui, Non, non. vraiment, pas... Et en plus, il faut dormir. Voilà. Et justement, tu vas te coucher à quelle heure si je Alors non, tu peux. Alors c'est un truc que c'est un des points noirs, si tu veux, que j'essaie d'améliorer. De manière générale, j'ai toujours réussi à avoir entre 5h30 et 6h30 de sommeil. Voilà, ça fait 15 ans que je fais ça. Tu sais, je fais énormément d'analyses, donc tout va bien. Au niveau de la santé, ça va. Le cortisol est bon. La testo est bonne. Donc, si tu veux, pour avoir vu quelques spécialistes, il y a différentes personnes. On est tous faits différemment. Il y a des gens, il faut qu'ils dorment 8 heures. On part du principe que la moyenne, c'est entre 6 et 8 heures. Moi, je suis plutôt sur la moyenne basse. Je m'en sors très bien comme ça. J'ai pas de coup de barre. J'ai pas besoin de faire de sieste. Je m'entraîne bien, les performances continuent de monter, donc ça me convient. Ok, c'est très bien. Bah, si tu as trouvé ta routine, ta façon de faire. Parce que moi, je me rappelle, j'avais un manager, Andrew, et il disait, moi, si je dors pas 8 heures, je peux même pas te dire bonjour. Et il y a des gens comme ça. Exactement. On est tous différents. Il y a des gens, Mais moi, j'aimerais bien revenir sur tes clients, si on peut. Parce que, comme je t'ai dit, je te vois souvent à la salle avec des gens. Et je me demande si tu as un client ou une personne ou quand même quelqu'un qui, en fait, t'a donné déjà envie de continuer à faire ce que tu fais. Et aussi quelqu'un qui t'a démontré, effectivement, que tout ce que tu fais, ça aide. Et tu dis, voilà, ça, c'est ma satisfaction. Je le fais pour ça. Ouais, j'ai pas mal d'histoires qui m'ont touché avec le temps. La dernière en date, je pense que ce serait Benoît. Benoît, il est en Belgique, donc lui, je le suis à distance avec Papa Alpha. Benoît, si tu veux, quand j'ai vu arriver la première fois, ciao, il Benoît. était... salut Benoît, si tu le regardes. Si tu veux, il venait de loin, c'est-à-dire qu'il avait arrêté le sport depuis longtemps. C'est un garçon qui est assez réservé, qui a une petite cinquantaine d'années. De prime abord, il était assez dans son coin. C'était pas un garçon qui était très expressif. Avec les mois, déjà de 1, il s'est pris au jeu, donc de manger mieux, de bouger plus, et il s'est fixé des petits objectifs pour commencer. Il s'est dit, il aimerait bien se mettre un peu à course à pied. D'accord, on parlait de discipline. Quand t'aimes pas courir, tu le sais, je crois que demain tu mets que t'aimes à 5 km, je crois. Oui, et je déteste courir. Voilà, donc tu as vu quand tu as fini ta course à pied, sur le moment t'as pas envie, quand tu as fini, la sensation que tu as à la fin. Oui, c'est ça dont je te parlais. Donc c'est ce qu'il a commencé à ressentir. D'accord, au début il marchait, il courait, il alternait, et puis petit à petit, là il vient de se manger 2 trails. Donc il a fait 2 trails entiers. Il est inscrit à un Aerox, donc il va faire un Aerox en binôme. Il va venir me voir à Nice. Bravo Benoît, hein. Bravo, hein. Bravo. Il s'est inscrit à un Aerox, donc il vient le faire avec un autre gars que je suis, mais qui est à l'autre bout de la France. Ils sont connus via mon groupe. Ils sont mis en commun. Ils viennent me voir à Nice pour faire l'Aerox. Et là, on en a parlé encore cette semaine. Maintenant, il a un objectif ultime, c'est de faire un ultra trail. Donc c'est très costaud. Pour un gars qui faisait pas de sport. Ça fait combien de temps qu'il te l'entraîne ? Ça fait 8 mois. Donc c'est phénoménal. En si peu de temps, c'est un gars qui s'est transformé. C'est incroyable. Ses filles, donc il n'est pas forcément tout le temps avec ses filles, mais ses filles lui font des compliments. Lui disent qu'il s'est musclé. Elles sont fières de lui. Une des filles, quand elle a vu qu'il se motivait autant à faire les trails, lui a dit qu'elle aimerait bien en faire un avec lui. Donc il a suivi, il a développé quelque chose de positif autour de lui. Et ça, je me dis que je sers à quelque chose, quoi. C'est ça qui me fait plaisir. C'est vraiment quelque chose qui m'a... C'est ce genre de petite histoire, il y en a plusieurs. Hein. Des gars qui reprennent confiance en eux, qui perdent du poids, qui veulent qui ont des compliments de leur femme. Et donc Papa Alpha, ça fait aussi un peu de comment dire social, le club, le côté social. Vous avez un groupe, si je peux demander, exactement. C'est un groupe WhatsApp, on a plusieurs groupes. Il y a d'abord un groupe assez large, si tu veux. C'est un groupe School. Un groupe School, c'est une plateforme School
sur laquelle il y a du contenu éducatif. Donc Ok. en fait, c'est totalement gratuit, tout le monde Donc peut y c'est rentrer. ton programme mon à toi c'est- sur une application. c'est Voilà, ça en fait, School, si tu veux, c'est une plateforme éducative, c'est super connu, où en fait tu peux mettre des vidéos de tout thème et que les gens peuvent regarder un peu quand ils veulent. Ok. D'accord? Donc ça, c'est la première plateforme où les gens ont déjà un maximum de valeur pour commencer à entreprendre une démarche de se reprendre en main. Ensuite, il y a le groupe Papa Alpha, Mhm. d'accord? Il y a le groupe Papa Alpha, c'est tous les papas qui suivent mon accompagnement et ils sont ensemble et ils discutent entre eux via un groupe WhatsApp. Ok. D'accord? Je manage ça de loin parce que j'aime les laisser un peu échanger entre eux. C'est important, ça crée une dynamique, Ah oui. ils se motivent. J'ai les plus anciens qui motivent les nouveaux, voilà, c'est quelque chose d'assez dynamique. Et ensuite, j'avais mes réseaux sociaux, donc j'ai aussi un groupe sur Instagram où ils peuvent parler. Voilà, il y a des échanges sur multiples médias, mais le plus intime, c'est sur WhatsApp. Et donc, tu as des gens qui viennent aussi, pas que de Nice en fait. Ah non, non, D'ailleurs. 90% ils sont d'ailleurs. Ah Papa oui, Alpha, ok. c'est que ceux que tu peux croiser le matin, c'est un groupe que j'ai gardé, c'est le seul groupe que j'ai gardé en physique, c'est ceux qui sont sur place, sur Oui. Nice. Mais ça représente 5% de mon activité. Voilà. Et c'est quand exactement que tu as commencé tout ça? Le coaching à la base ou le côté Papa Alpha? Les deux. Alors, On- le coaching, j'ai commencé je suis dans ma 14e année. D'accord, Ok. ça fait 14 ans que je fais ça. Et ensuite, bon, je suis passé par de multiples étapes, comme je t'ai dit, de la prépa des combattants, au CrossFit, aux salles de CrossFit, un studio de coaching privé, j'ai fait beaucoup de choses. Et le côté suivi en ligne, qui me prend maintenant 95% de mon activité, donc Papa Alpha, je le fais depuis quasiment 5 ans et demi, 5 ans et des poussières. Ok. Voilà. Et justement, ça fait très longtemps que tu es coach. Ouais. Il y a eu des clients qui étaient, c'est peut-être mauvais de dire, mais Mhm. qui n'étaient pas satisfaits ou qui en fait souhaitaient d'autres choses. Alors, il y a des clients, si tu veux, moi j'arrive à le cerner. La chance que j'ai, donc c'est pour ça que tu vois une bonne ambiance le matin, c'est que j'ai la chance, parce que je suis là depuis longtemps, j'ai toujours mis un point d'honneur à sélectionner les gens avec qui je travaille. Hmm. Donc je ne prends pas n'importe qui, je prends pas tout le monde. J'aime pas le mot n'importe qui parce que c'est pas bien, c'est juste pas forcément le bon profil pour moi. Mais je ne fais jamais de publicité pour prendre des gens, mettons sur le physique le matin. Quand les gens voient mes publicités Papa Alpha pour le en ligne, il faut qu'ils passent par un appel avec moi. Ok. Je ne prends pas les gens comme ça en leur disant c'est bon, c'est signé, tu viens avec moi. Parce que je pars du principe qu'en t'entourant de personnes qui te ressemblent, où tu sais que ça va marcher, le temps il est plus qualitatif quand tu es avec eux. Donc tu vas être content d'être avec eux. Et du coup, ils vont progresser. Ils seront contents du résultat parce que tout le monde est content, d'accord? Et moi, je suis content de me lever le matin pour bosser avec eux. Et pareil qu'avec mes Papa Alpha, je sais que je vais aider quelqu'un qui en a vraiment besoin et vraiment envie. Ok. Donc si tu veux, les clients insatisfaits, j'en ai pas forcément eu. Pas beaucoup J'ai parce pas- que justement, non. c'est toi qui Parce choisis que effectivement. exactement. Ouais. Mais donc, c'est quoi qui te fait dire si une personne est pour toi Ouais. ou pas? Alors, il y a plusieurs critères. Est-ce qu'elle en a vraiment besoin? Mhm. Est-ce qu'elle a vraiment envie? Et est-ce que c'est pas juste un truc qui lui passait par la tête comme une envie excuse-moi les termes, une envie de pisser quoi. C'est pas un truc qui s'est levé le matin en disant écoute j'ai envie de me mettre en forme, ou est-ce que c'est à la mode, est-ce que les cours le matin c'est cool, voilà, j'ai juste envie d'être sûr que la personne c'est quelque chose de profond. Comment je le sais? Oui, exactement. Voilà. Comment Alors, en tu le sais? général ça se passe par soit de la recommandation, donc quelqu'un qui me dit écoute est-ce que je peux te présenter mon cousin ou ma cousine ou quelqu'un voilà, de ma famille ou un ami, il est motivé, il a vraiment envie d'essayer. Qu'est-ce que je fais? Je prends, quand c'est en physique, on fait une séance d'essai ensemble, j'apprends vite à cerner la personne. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, je vais pas être cash, donc désolé pour ceux à qui c'est arrivé, qui le comprennent maintenant. Mais je leur expliquerai que pour le moment, je suis full et que quand il y aura de la place, on en reparlera. Mais voilà, j'arrive plus ou moins à cerner les gens avec l'expérience. Quand je les vois, je vois l'attitude et surtout, je me dis est-ce qu'ils vont être bien au sein du groupe, parce que le groupe c'est important. Tu sais, quand tu es dans un groupe comme une entreprise, comme quand tu as un Oui. boulot, tu mets un élément au milieu qui est pas bien, Ah oui, ça ça change fait la tout. zizanie et après ça crée une sale ambiance. Donc si tu veux, je pars du principe que si tout le monde s'entend bien, et la preuve en est maintenant, ceux que tu croises, ils vont au restaurant, ils font les anniversaires. On fait un anniversaire au moins une fois par semaine, il y en a un, donc on fait le gâteau. Tous les jours après les séances, ils vont boire le café ensemble, ils se voient en dehors, donc ça match. Ah oui, oui, bien et sûr, ça comme crée on a quelque dit chose de avant, positif. ça crée le côté social, Exactement. c'est très important aujourd'hui. Exactement. Ouais. Surtout après le Covid, on a eu beaucoup de gens qui ressentaient la nécessité de devoir sortir et de connaître d'autres gens. Donc, Et puis aussi, je suis convaincu d'un truc, c'est que souvent, dans le fitness, qu'on néglige ça, parce que les gens, ils viennent pour toi, d'accord, parce qu'ils t'ont vu, parce qu'ils aiment ce que tu fais, etc. Mais avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'ils restaient pour l'ambiance aussi. C'est pas uniquement les résultats. Parce que les résultats, à un moment donné, t'as progressé. Tu vas pas aller faire Monsieur Olympia ou gagner le marathon de Paris. Mais tu as besoin de quelque chose en plus. Et ce qui te fait te lever le matin, c'est pas uniquement le coach, c'est aussi les gens avec qui tu te trouves.
Ah oui, D'accord. non, mais ça c'est Voilà. sûr. Moi personnellement, même Ouais. si j'ai déjà ce que je voulais, par Ouais. exemple, je m'étais mis comme objectif, moi j'adore aller dans les groupes et parler aux gens et être là. Mm. Et en fait, ça te motive, ça Bah ouais. motive vraiment. On a besoin d'échanger, de trouver des gens un peu comme soi, qui ont les mêmes objectifs. Ah oui, oui, On a besoin de ces convivialités, on en a besoin. Tu vois. bien sûr. Exactement. Et d'un petit client, est-ce que tu as quelqu'un que tu considères un ami? Ouais, ouais, j'en ai beaucoup. Un particulièrement, s'il se regarde, Slim. Si tu veux, il s'est révélé avec ce groupe. C'est que c'est un garçon. Alors, à l'opposé de Benoît, lui était déjà sociable, d'accord. Il avait déjà la tchatch, mais il s'est révélé comme un vrai leader. C'est-à-dire qu'en fait, il a cette position où il arrive à motiver les autres. Mhm. Il a les a tirés vers le haut et il a pris une position qui est très importante pour moi parce que il me soulage beaucoup sur beaucoup de choses. Sur le point de vue motivation en dehors, sur le groupe, sur les compétitions auxquelles il s'inscrit, parce qu'il s'inscrit. On a en ce moment une mode, alors j'aime pas dire le mot mode, mais j'aime ce mouvement, c'est l'Aerox, auquel Mhm. je participe Oui. aussi, qui est super en termes de challenge et qui est super en termes de développement personnel et physique, parce que je trouve ça cool que les gens puissent se remettre une compétition, se projeter sur une date, de se dire je m'entraîne pour cette date. Et Slim a été un moteur pour nous par rapport à ça, parce qu'il s'est inscrit à beaucoup d'Aerox. Il a amené beaucoup de gars avec lui, en équipe, en solo. Et maintenant, on se retrouve à avoir une équipe ils en ont quasiment un tous les mois. Quoi. Ok. Donc, Pardon, c'est pas Benoît et Slim qui vont faire l'Aerox ensemble? non, Ah non, 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 c'est encore d'autres. Non, 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 c'est encore c'est d'autres. d'autres. Exactement. Ok. C'est Benoît et Christophe qui font l'Aerox ensemble. Ok. Et toi, t'as fait un Aerox aussi, Ouais, non? ouais, je vais le premier à Paris. Ouais, Ok. ouais, ouais. Ah, le premier? Ouais, Le tout premier, on est parti. Je savais même pas l'ordre des mouvements, on a découvert ça sur place. Ok. Ouais, ouais. Et comment ça s'est passé? Très bien, très dur, mais très bien. J'ai adoré. Moi, C'est- j'adore le challenge, donc ça a vraiment été un vrai challenge, j'ai adoré ça. Et ça m'a donné un peu des idées, parce que c'est vrai que c'était quand même assez nouveau. On tournait en rond dans le crossfit, parce que tu savais, les années précédentes, je coachais là-dedans. Et ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que l'Aerox, ça te donne un champ des possibles beaucoup plus ouvert pour un débutant. Mhm. Quelqu'un qui veut faire un Aerox, en vrai, tu le prépares, il y arrivera. D'accord. Quelqu'un qui veut performer en Aerox, tu le prépares, il va progresser. Tu es beaucoup plus ouvert, il y a moins de contraintes articulaires, c'est moins élitiste, et je trouve ça génial. Moi, Ouais. j'adore parce qu'en Ouais. fait, moi, je suis pas une personne compétitive en Mhm. général, mais j'adore parce que ça te met des objectifs. Exactement, Tu super. dis dans ton entraînement, ça va être focus sur ça et Mhm. c'est pas que le physique. Parce que Exactement. c'est possible qu'avec le temps, avec la muscu ou d'autres types d'entraînement, tu peux te Oui, bien sûr, ennuyé. ennuyer, Ah ouais, te ennuyer, lasser. Ouais. exactement. Et donc, en fait, l'aérox, ça te donne envie de dire, voilà, je fais ça Mhm. pour ça. Exactement. Et surtout, parce que comme tu as dit, c'est Mm. pour tout le monde. Exactement. Moi, j'adore que, bien sûr, si tu veux avoir un bon temps pour l'Aerox, il faut bien s'y mettre, etc. Mais il faut être une personne compétitive. Moi, je suis là juste pour m'amuser. Ouais. Moi, je suis là juste pour prouver à moi qu'en fait... C'est une compétition envers toi-même. oui. Tu vois, c'est ça. De prouver que tu peux le faire et que tu vas te sentir bien. Et c'est ça le plus important. Exactement. Le but du jeu, c'est de progresser. Et moi, ce que je trouve sain, c'est qu'on est dans une période où il faut faire bouger les gens. On sait qu'il faut. Il y a de plus en plus d'obèses, du diabète, du problème de cœur. On le sait de plus en plus jeune. Donc, il faut trouver des moyens de faire bouger les gens. Alors, si c'en est un de plus, tant mieux. Et pardon, est-ce que tu dis qu'il y a de plus en Ouais. plus d'obèses? Ouais, Tu beaucoup penses plus jeune. Ouais, alors beaucoup plus de problèmes liés à ça, oui. Ouais, ouais. Et tu penses de que santé. c'est à cause de la manque d'activité physique ou à cause de la mauvaise alimentation? Donc on revient à ce qu'on a dit Les avant. deux. Les deux? Ouais, les deux. Les gens, ils bougent de moins en moins. C'est profond le problème, hein, mais en gros, ils bougent moins, ils mangent mal et ils dorment mal. Voilà, Ok. tout ce qu'il faut pour petit à petit. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a on est vraiment tous les jours stimulés, on a toujours des stimuli, donc c'est vraiment difficile aussi de se Ouais. calmer et se détendre. Ouais. Donc, moi, je pense que ça, c'est un des soucis. Mais est-ce que tu penses que donc il faudrait faire plutôt plus d'activité physique à l'école? Et ça Alors, on ouvre un dé- gros on ouvre un débat. gros truc, mais alors, oui, ça c'est sûr qu'il faudrait bouger plus, d'accord. Selon les écoles, ça se fait. Hein. Moi, je sais que l'école où sont mes filles, ils font du taekwondo, ils bougent beaucoup. Voilà, moi, je sais qu'elles font du sport quasiment tous les jours, tu vois. Donc ça bouge, c'est important. Leur donner goût à ça jeune, parce que c'est important de comprendre ça jeune. Mais après, je pense que le vrai problème d'éducation, il se fait aussi donc aux enfants, c'est quelque chose, mais alors c'est dur, c'est dur à mettre en place, mais éduquer les parents aussi. C'est qu'en fait, les parents, souvent, on a tous le même problème. Hein. C'est que on a tendance par fatigue, parce que la vie fait qu'on a beaucoup de choses à faire. Il y a des parents, moi je me rends compte, ils délaissent beaucoup le plan alimentaire, quoi, la façon d'alimenter la famille, pour faire simple, en disant, bah écoute,
Ils sont petits, c'est pas grave, à cet âge-là, ils font pas de gras, ouais, c'est petit, mais c'est à ce moment-là qu'on fait les bases. Tu sais, on se rend compte maintenant que le diabète, ben, c'est dû aux premières années. Les années quand on est gamin, plus on mange de sucré, plus on mange mal, plus c'est déstructuré, plus on a de facilité à le faire plus tard. Le cholestérol, tous les gens qui souffrent de surpoids, souvent ça a commencé jeune. Donc si tu veux, c'est les premières années le plus important. Comment tu pourrais donc gérer et aider le parent à aider son fils? Alors, si tu veux, ce qui est dur, c'est que si la personne en elle-même, donc c'est le problème, on revient encore plus loin, c'est ce que j'explique avec Papa Alpha, c'est que si déjà toi tu bouges pas, c'est compliqué de demander à ton gosse de bouger. Parce qu'en plus de ça, si toi tu sais que tu le fais pas et que tu sais très bien au fond de toi que tu n'as jamais pris les bonnes décisions, tu n'as jamais été discipliné pour te reprendre en main, indirectement le gamin t'aura du mal à lui dire qu'il faut le faire. D'accord ? Donc déjà montrer l'exemple, c'est important. Reprendre la place de leader, montrer que toi tu bouges, que c'est important, etc. Si jamais c'est pas le cas, on a quand même la chance en France, même si on est énormément en retard, on en reviendra tout à l'heure sur le côté sportif des enfants, on a quand même un circuit associatif incroyable où on peut tout faire pour pas trop cher. Faut pas se mentir, il y a même quelqu'un qui n'a pas les moyens, il y a des aides, on peut faire du sport collectif, on peut faire de la gymnastique, on peut faire plein de choses, des petits. Donc en vrai, c'est plus une volonté que vraiment un problème d'argent où on ne demande pas forcément à quelqu'un d'avoir un coach privé pour le gamin, mais on peut toujours trouver une activité pour qu'il bouge. Et c'est quoi, par exemple, si on veut aider quelqu'un justement aujourd'hui, Ouais. à dire, voilà, c'est ça les associations que... Ouais, alors il y en a plein, nous on est ça, mais bon, de ça, moi ce que je préconise pour les gosses, c'est, peu importe l'âge, c'est d'avoir dans la première partie de leur vie quelque chose où il y a un rapport avec le mouvement. Faut faire très simple. Pour standardiser le truc, c'est quelque chose où il va avoir des bons repères dans l'espace. Quand ils sont petits, la gym, c'est un super moyen d'avoir des super repères, mieux que ça, je vois pas quoi, c'est dur de trouver. Les arts martiaux, parce que les arts martiaux, parce que faut méfier, depuis 3 ans, il faut du taekwondo. Pourquoi ? Parce que c'est pas pour se bagarrer, hein, ça n'a rien à voir, c'est pour le côté bouger, mais surtout quelque chose d'encore plus important qu'on n'a pas encore élevé, c'est le côté règle martiale. On écoute, on respecte son prochain. Quand le professeur parle, on se tait. On est conscient qu'on peut faire mal à quelqu'un, donc on ne le fait pas. Voilà, beaucoup de choses comme ça qui sont intéressantes, en plus du côté sportif, pour l'épanouissement d'un gamin. Et donc en vrai, il n'y a pas de sport magique, bouger c'est le plus important. Si on revient par exemple au sport collectif, moi j'ai fait du rugby. Top. C'était pas à des niveaux incroyables, mais justement je pensais que si j'aurais un enfant un jour, j'aurais bien aimé qu'il fasse du rugby parce que en fait il y a des règles qui t'apprennent à vivre. Et moi, je pense que, bien sûr, dans tous les sports, il y a des règles qui t'apprennent à vivre, mais moi, je trouvais le rugby vraiment respectueux par rapport à d'autres types de sports, où, en fait, tu apprends à respecter l'autre personne, les règles. Et puis, le rugby, tu sais, pour moi, hein, c'est le meilleur sport de combat du monde. Parce que tu cours, tu te rentres dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que ce genre de sport, où tu as une confrontation avec quelqu'un d'autre en face, ça te rend humble. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu comprends que t'es une entité parmi beaucoup et que t'es pas au-dessus des autres, que t'es là, t'as beau de avoir confiance en toi, t'es pas là pour écraser les autres. Il y a une histoire de respect qui se met en place et ça crée une certaine forme d'humilité et c'est important chez un gosse. Ah oui, et surtout, par exemple, l'esprit d'équipe. C'est incroyable. Dans le rugby, t'es jamais seul. Exactement. Il faut pas et puis les spectateurs le montrent bien. Quand on va voir un match de rugby, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de moi aussi des autres. Et moi, j'ai toujours adoré ça. Donc, c'est génial et moi, j'aimerais bien que si un jour j'ai un enfant, il apprend ça. Et tu ferais faire du rugby à tes filles? Si elle le demande. Pour te donner un exemple, ma fille cette année elle a voulu faire du foot aussi. Alors, on est allé faire les tests, elle adore ça. Le côté âge, comme elle est petite, c'est vrai qu'ils sont mélangés avec des grands, donc ça l'a un peu plus refroidi. Donc on a continué le taekwondo. Mais non, je suis pas. À partir du moment où ils essaient les choses, je veux pas les freiner dans leur truc. Donc si un jour elle me dit qu'elle veut le faire, pourquoi pas. De moi-même, c'est vrai que je sais pas moi qui vais la mettre au rugby. Parce que j'ai pas trop cette culture-là de rugby dans ma famille ou dans mon expérience. Mais si elle me demande d'essayer, je la ferai essayer, c'est sûr. Et on revient à... Parce que tu as dit qu'aujourd'hui, l'école en France, elle est un peu en retard. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Alors, si tu veux, je me suis beaucoup formé. J'ai toujours mis un point d'honneur là-dessus. Et notamment, à un moment donné, je me suis formé avec les kids, le CrossFit Kids. Donc, j'ai eu un diplôme pour pouvoir coacher d'enfants. D'accord. Et en fait, les formateurs sont des États-Unis. Le monsieur qui m'a formé, c'est lui qui a créé la cellule CrossFit Kids. Donc, c'est lui qui a mis ça en avant, qui l'a étudié pendant longtemps. C'est un ancien Navy SEAL, c'est un ancien soldat. Et en fait, le gars nous a montré, donc lui, il a une data sur beaucoup d'années, parce qu'il il sait ce qui s'est passé, parce qu'il a suivi des jeunes pendant beaucoup d'années, à travers leur jeune vie d'adulte. Et si tu veux, nous, en France, on a énormément peur on a toujours ce truc de dire oui, mais ils vont plus grandir, les gosses, c'est pas bon pour la croissance, de faire trop de sport ou de soulever des poids. On sait dans le monde entier maintenant, on a suffisamment de recul pour savoir que c'est pas vrai, que c'est faux.
Qu'au contraire, de bouger, ça fait du bien, ça les rend solides si c'est bien fait. Et si tu veux, là où je dis qu'on est en retard, c'est qu'eux, ils m'expliquaient, ils ont des protocoles au collège, au lycée, où ils font du sport en dehors des cours. Ils font du sport où ils soulèvent des poids. Au CrossFit, les gamins soulèvent des poids tôt, bien sûr, il y a des façons de le faire. On n'est pas des abrutis à leur donner les poids au-dessus de la tête n'importe comment. Mais c'est important à leur développement. Et ça fait même des adultes qui sont plus solides, ou des jeunes, ou des adolescents qui sont plus solides que ceux qui n'en ont pas fait. Okay. Donc nous, on a un gros problème avec ça. On a un problème à dire aux jeunes qu'il ne faut pas soulever de poids, mais par contre, ils ont des cartables trop lourds, sans aucun muscle pour les porter. Oui. Tu vois, le problème est un peu particulier. On leur donne des sacs, moi je vois ma fille à 6 ans, elle a déjà un sac, il doit faire au moins 7-8 kilos. Ah oui. Mais 7 kilos, pourtant ils vont lui dire qu'il ne faut pas soulever de poids. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a les petits... Les roulettes. Oui. Ouais, voilà, mais bon, tu vois, le problème il est un peu particulier. On leur met sur le dos, mais on leur dit qu'il ne faut pas le soulever pour se renforcer, alors que sur le dos, la posture elle est pas top, quoi. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'on a un vrai retard par rapport à ça. Et même au sport à l'école. Je vois, j'ai des parents qui me racontent un peu les ados, alors... C'est bien, ils font du sport, mais par exemple au bac, ils vont avoir... Je n'ai rien contre le ping-pong, j'ai rien contre ces genres de sport, mais je suis pas convaincu qu'il y a un vrai développement de certaines qualités physiques pendant l'apprentissage au lycée ou au collège. Je pense plus qu'on les fait bouger pour les défouler et qu'on leur apprend rien, quoi. Ah oui, moi c'est sûr. Après, j'ai fait l'école en Italie, donc c'est différent. Ouais. Nous, on avait peut-être 2 heures de sport toute la semaine et c'était la garderie. Oui, exactement. En plus, pareil, il y avait beaucoup de monde qui voulait pas faire du sport, pareil, donc c'était pas génial. Et moi, je trouve que maintenant que je fais du sport, moi j'ai plus de soucis du dos grâce au sport. Donc, et là, tu lèves un bon problème, c'est que on a un autre problème aussi. Je pense pas que ça soit commun qu'à la France. Quoique beaucoup. Je pense que les pays européens, on est beaucoup dans le même problème. C'est qu'on a du mal à donner une crédibilité à la personne qui te fait faire du sport, au coach de fitness ou au prof de sport, peu importe. Si tu veux, nous on est toujours considéré comme le gars en survêt qui va te faire courir autour d'un stade. Mais l'aspect santé, il est super important. Tu as dit que tu avais plus mal au dos depuis que tu fais du sport. Oui. Quelqu'un qui a mal au dos qui va chez le docteur, on devrait avoir les compétences, le docteur devrait avoir les compétences pour dire tu vas travailler tel muscle de telle manière sur tel protocole, ou alors va voir un confrère coach qui va te dire quoi faire. Mais on n'est jamais associé à la santé. Oui, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas crédible. Moi j'ai des retours des fois de médecins généralistes qui ont fait des années d'études, d'accord, et qui sont tellement en retard sur ce qu'ils font maintenant que tu dis c'est pas possible, c'est des dangers publics. Ils vont te dire, mettons pour une tendinite, t'arrêtes de bouger, pour un mal de dos, tu restes à la maison, ce genre de choses. Ou des médicaments. Et des médicaments, voilà, médicaments exactement. Alors que quand nous on va dire à ces gens il faut bouger, ils vont dire non mais l'écoutez pas, il a pas de c'est un coach, il a pas fait médecine, il a pas, tu vois, on n'est pas crédible à ce niveau-là. Justement, si on revient aux médecins, aux douleurs de dos, moi je vois souvent que toi à la salle tu entraînes aussi des gens qui ont des, je ne sais pas si c'est correct de dire, handicap. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Comment tu gères ce type de... Alors c'est justement pour ça que j'en ai un que tu dois voir qu'on voit pas mal, c'est s'appelle Norman. Encore une fois Norman, si tu nous regardes, salut. Norman, c'est une histoire un peu particulière, donc pour faire simple, c'est un sportif à qui il manque un bras et une jambe, d'accord, suite à un accident, donc c'est croisé. La chance qu'il a, c'est qu'il manque un bras d'un côté et la jambe de l'autre. Si on peut appeler ça une chance, dans sa pratique du sport, ça nous aide beaucoup, plutôt que du même côté. Donc voilà, comment on fait ? Alors, j'ai pas été formé pour ça, tu vas voir, tu seras jamais formé pour ça. Mais par contre, c'est ton intelligence, ton œil qui font que tu vas arriver à comprendre, par rapport à la bioméca, par rapport à ton expérience du mouvement, tu vas arriver à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord ? Donc tu as dû voir avec lui, on a plein de procédés un peu particuliers où par exemple, pour pouvoir travailler les pectoraux, on va accrocher un élastique, la partie qui est blessée, à une kettlebell, à faire un bras de levier. Bref, c'est un peu complexe. Tout ça, on l'a peaufiné avec le temps. Mais j'ai pas appris ça. Je l'ai appris parce que avec les années, on arrive à comprendre comment solliciter un muscle, comment arriver à le contracter, comment arriver à solliciter l'autre muscle, comment arriver à développer des compétences. Donc si tu veux, on a testé beaucoup de choses avec Norman par exemple, pour parler de lui, et le résultat est là. Pour un exemple, Norman, on fait l'Aerox de Nice ensemble, lui et moi. On est en binôme. Oui, c'est incroyable. On va se faire tous les deux. Ouais. Ok, je vais venir vous voir. Ouais. Mais surtout, est-ce que Norman, il y avait des objectifs ? C'était juste pour bouger son corps ? Non, lui, il avait des vrais objectifs. Alors, c'est quelqu'un qui est exceptionnel. Vraiment, parce que des comme lui, je crois qu'il n'y en a pas. Tout le monde, même le corps médical qui l'a croisé, le dira, il n'y en a pas comme lui. Il n'y en a pas deux. C'est un gars, moi je l'ai connu avant, je l'avais croisé, on se connaissait sans se connaître, mais je l'ai eu, moi, il est débarqué à la salle peut-être 11 mois après son accident. Donc c'est 9, mais 11 mois, il était là, il marchait comme si de rien n'était. Avec une prothèse, il marchait sans problème. Et en fait, je me suis rendu compte que ce gars-là avait une résilience en lui, mais hors du commun. Pour lui, son état est normal, parce qu'il a raison, hein. Il est intégré, il a une chérie, il a un travail, il fait du sport tous les jours, il vient 5 fois par semaine faire le sport. Je le vois. Il est musclé, il est beau gosse, il prend soin de lui. C'est un mec qui a vraiment une force de caractère incroyable, je sais même pas s'il s'en rend compte.
et qui a des objectifs. Donc comme tu parlais d'objectifs, oui, lui son objectif c'était de déjà reprendre un rythme normal de sport, trouver quoi faire parce que c'est pas facile, hein. Tu te boire tout seul dans une salle de sport, Oui, bien une sûr. prothèse au bras, une prothèse aux jambes, déjà les escaliers c'est compliqué à monter, faire ses lacets tu peux pas, c'est quand même on se rend pas compte à côté de ça, les gens disent que c'est bien ce qu'il fait mais ils se rendent pas compte de tout ce qu'il y a avant, c'est Ah oui, compliqué. oui, bien sûr. Et puis les objectifs, là, maintenant, il en a eu un. Il a fait un triathlon. Il a réussi à faire le finish d'un triathlon. Là, il va en Ok. faire un autre où il va pédaler. Ok, Donc, incroyable. incroyable. Il nage très, très bien. Très, très bien. C'est un gros nageur. Il a fait une course la dernière fois. Il a fait le départ d'un triathlon dans un lac où il a nagé 3 km. Et là, donc, du coup, l'objectif de cette année, c'est qu'on s'est inscrit en binôme à l'Aerox de Nice. Comme Donc, quoi, on n'a pas d'excuses pour non, ne pas faire lui, du c'est sport. à chaque fois qu'il y a un gars qui vient me voir qui a un petit bobo, il me dit ah, j'ai mal à l'épaule, j'en ai marre, il se plaint. J'écoute, va lui dire ça, va lui dire que t'as mal et puis après on se revoit quoi. Tu vois. Franchement, on n'a pas Ouais. d'excuses. Moi, Non. je me dis, Non. si je fais pas l'Aerox parce que Ouais. j'ai un solo à faire, j'ai tellement peur, mais je me dis, j'ai pas Mais juste, d'excuses. bah, non, il n'y en a pas. J'ai Non, pas non, d'excuses c'est parce qu'il y a des mais gens. c'est triste parce que faut pas résumer un individu à une leçon, mais lui c'est une vraie leçon. Donc, les gens qui ont un handicap, est-ce Ouais. que c'est lesquelles les difficultés que tu as pour entraîner les gens avec Bah, un la handicap? première difficulté c'est trouver quoi faire comme mouvement pour varier. Parce que ce qui fait que quelqu'un progresse, c'est le spectre, le champ des possibles que tu peux lui donner. Donc arriver à varier les stimulus, la motivation, les entraînements, etc. Donc c'est sûr que plus tu as d'handicap, plus tu vires des cases. Mhm. D'accord? Parce qu'il y a des moments que tu pourras pas faire, etc. Donc le job du coach, et c'est pour ça que c'est bien de se faire encadrer par un coach quand on a ce genre de problématique, c'est qu'il va arriver à trouver la solution pour que tu ne tournes pas en rond et que la motivation reste. Mhm. Parce que c'est déjà compliqué pour tout le monde de trouver la motivation de venir à la salle. Alors quand en plus c'est compliqué, qu'il faut prendre l'ascenseur, que tu n'arrives pas à descendre, que tu as le fauteuil à poser, que tu sais pas quoi faire et que tu es Oui. tout seul, ça devient vraiment compliqué. Donc, c'est beaucoup de mental quand même. Ouais. Et tu penses que c'est spécifique pour les gens avec un handicap, le mental, ou pour tout le monde? Tout le monde. Tout le monde. Parce qu'on a tous un handicap dans notre tête. Si tu veux, on a un problème, c'est qu'on a notre premier frein. C'est que. Alors, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle David Goggins. Tu vois qui c'est David Goggins? Non, C'est, si tu veux, c'est le numéro 1 en anglais, c'est en américain. Le numéro 1 de tout ce qui est motivation et mentalité, un peu. Voilà, c'est un grosse personnalité. Et si tu veux, lui, il appelle ça la Mama Voice. La Mama Voice, c'est la petite voix que tu as dans ta tête qui te dit toujours quand tu as envie de faire quelque chose voilà, repose-toi. Tu sais, Comment? la voix de la maman. Mama Ok. Voice. Il te dit, voilà, c'est, mettons, quand tu vas courir, la voix qui dit, ah, mais calme-toi, pourquoi tu fais ça? Marche un peu. Tu as toujours Oui. cette petite voix, cette petite sensation qui te dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle est horrible cette Elle est voix. horrible. Elle est horrible. Quand tu te lèves le matin, il y a le réveil qui sonne, recouche-toi 5 minutes, tu te recouches. Tu vois, ce petit truc que tu as dans la tête qui te pousse à créer du confort. Parce que notre vie, c'est notre vie d'être humain, c'est chercher le confort. Mhm. D'accord? Et en fait, c'est notre premier handicap. C'est qu'en fait, on a besoin de passer au-dessus. Mais ce petit pas au-dessus, il est super dur à faire. Il est Voilà, énorme. c'est. Et par rapport à se réveiller, par exemple, au réveil qui sonne Mm. et tu dis dors 5 minutes de plus, moi je lis un livre en ce moment et en plus Ouais. je suis un podcast justement. Génial. Je vais le nommer parce que je l'adore, c'est Mel Robbins Podcast. D'accord. Et justement, elle avait créé, elle est devenue fameuse justement pour ce truc qu'elle a inventé, on va dire. C'est les 5 secondes, la règle des 5 secondes, où en fait tu comptes jusqu'à 5 et tu commences ce que tu dois faire. Top. Donc si elle est au lit et il y a le réveil qui sonne, elle dit pas ah bon j'attends les 5 minutes qui passent pour me réveiller, non, elle compte jusqu'à 5 et elle se réveille, elle commence sa journée. Bah, j'essaierai demain matin. Et franchement, top. moi franchement j'ai essayé, ça marche très bien. Je pense que si on a envie vraiment d'améliorer, et là on revient à choisir tes clients, je pense que ça pourrait très, très bien marcher. Donc ouais, c'est incroyable. Yes. Dernière question, c'est, vu le podcast, ça s'appelle Deux routines. C'est quoi ta routine à toi et c'est quoi que tu ne négliges pas dans tes routines? D'accord. Alors, moi, ce que je néglige pas dans ma routine, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est en priorité le temps de qualité que je vais pouvoir passer avec ma famille. Oui. Pour moi, c'est important. C'est mon hygiène de vie et c'est ma raison de vivre. Je me dis à quoi bon me lever tôt le matin pour travailler, m'entraîner, si au final, je construis rien de positif avec ma famille derrière. Donc ça, c'est la base pour moi. On a parlé de discipline quelques fois dans ce podcast. Établir les tâches à effectuer. Donc tu me parlais tout à l'heure de compter jusqu'à 5. Je trouve ça hyper intéressant, tu vois, parce que je ne le connaissais pas. Je trouve que c'est un tuyau hyper intéressant, donc j'essaierai et je trouve que ça peut t'aider sur un déclic comme ça, je te dirais. Mais donc voilà, moi, ma routine à moi, c'est prendre une note ou prendre mon calendrier et noter tout ce que je dois faire. Comme ça, j'oublie rien. Ensuite, c'est me forcer à bouger. D'accord, donc ça, je pense que c'est vital. Bouger, c'est l'essence même de l'être humain. Donc me forcer à bouger dans la journée de quelque manière que ce soit. Mais si une journée, j'ai pas bougé comme je veux, ça va pas. Voilà. Et ensuite, essayer de
tu sais, c'est un métier où quand tu bosses en ligne, parce que je bosse beaucoup en ligne maintenant, on a tendance à se renfermer beaucoup sur soi-même parce qu'on échange via le téléphone, les visios, mais faut quand même se forcer à avoir du monde. Donc les réseaux, etc., c'est bien beau, mais c'est pas des vraies personnes. Oui. Donc ma routine à moi, c'est me forcer à avoir aussi du temps de qualité, d'échange avec d'autres personnes de mon entourage. Voilà, Ok. ce serait ma routine à moi. C'est génial. Je te remercie énormément, Vincent, pour Top. aujourd'hui. Merci à toi. C'était enrichissant et Top. je te remercie. Eh ben, écoute, merci à toi, c'était super, avec grand plaisir. Et franchement, super qualitatif. J'ai adoré les questions. Franchement, très très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode de Routine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à bientôt pour un prochain épisode.